Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo ou plutôt pour un nouveau vlog. On est mercredi à l'heure où sort ce vlog. Normalement mes vlogs sortent le vendredi. Mais j'ai décidé de sortir celui-là maintenant. Je vous expliquerai à la fin du vlog pourquoi il sort maintenant. C'est pas une question de watch time quoi. En vrai si vous voulez pas regarder le vlog, eh ben vous le regardez pas. C'est juste que je préfère vous expliquer pourquoi ce vlog sort aujourd'hui et ce qui va se passer maintenant à partir de demain sur la chaîne, une fois que vous aurez vu ce que je dis dans ce vlog et ce que j'explique dans ce vlog. Ce vlog, j'ai commencé à le tourner au mois de décembre. Et voilà, je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, je vous avais dit que ce serait le prochain vlog, donc il sort aujourd'hui. Je vous laisse avec les plans que j'ai tournés en décembre et en janvier, et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer pourquoi ce vlog sort aujourd'hui. Bienvenue pour un nouveau vlog, j'ai aucune idée de quand va sortir ce vlog. Pour moi, on est mardi 20 décembre 2022. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce vlog. En fait, j'ai décidé d'en faire un vlog entier qui parle que de ça. Je sais même pas le titre de la vidéo. Mais plutôt que de vous en parler toutes les semaines ou toutes les 2 semaines dans les vlogs, je préfère faire ça en un seul vlog. Alors peut-être qu'il sera coupé en deux, peut-être qu'il sera très long. Ça, je sais pas encore. Mais en gros, j'ai pris une décision hier soir parce que j'en peux plus en fait, j'en ai marre, je suis à bout, littéralement, je n'arrive plus à manger le midi, je n'arrive quasiment plus à manger le soir, je me nourris de coca, de café. Pour vous donner un ordre d'idée, ce midi, j'avais amené ma gamelle parce que j'amène toujours une gamelle malgré tout, je l'ai pas fait chauffer parce que je savais que ça servait à rien. J'ai pris un savane au chocolat et j'ai réussi à avaler un demi savane au chocolat, c'est tout ce que j'ai avalé ce midi, et un café. Voilà de quoi je me nourris depuis à peu près 3 semaines, je dirais. J'en peux plus, j'en ai marre, ça me bouffe la vie. C'est insupportable, vraiment c'est insupportable. Hier encore, elle m'a incendié au téléphone, mais c'est terrifiant de faire ça, vraiment. J'ai décidé de partir de mon travail. Alors, dans quelles conditions, je ne sais pas. Si ça sera une rupture conventionnelle ou une démission, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je ne peux pas rester dans cette entreprise plus longtemps. Je peux pas, c'est pas possible. Il y a quelques semaines pour moi, à l'heure où je parle, j'avais fait un vlog là-dessus, on avait fait un point et tout, et j'avais dit c'est bien parfois de parler avec les gens et tout. Ouais, mais en fait avec certaines personnes ça ne marche que 2 jours, et après le naturel revient au galop et elles s'en battent les couilles en fait. Je suis désolée, je risque d'être vulgaire et violente, mais vraiment, ça va, je sais pas quoi faire en fait, je n'y arrive pas. Je me suis rendu compte, et ça fait déjà quelques semaines maintenant, que mon maximum et mon mieux n'étaient pas suffisants. Je me fais incendier à longueur de journée parce que je suis trop lente, parce que j'y arrive pas, parce que je comprends pas, parce que c'est pas normal, parce que je pose pas de questions, parce que je pose trop de questions. Ah mais c'est tout et son contraire, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Et du coup, en fait, aujourd'hui, bon, hier j'ai décidé que stop. Vraiment, hier elle m'a parlé, mais comme un chien. Hier, elle m'a dit des trucs absolument terrifiants. En gros, il y a 2 trucs qu'elle m'a dit qui me restent là et qui sont pas prêts d'en sortir. La première chose qu'elle m'a dit, c'est bon, Audrey, t'es en vacances la semaine prochaine. J'aimerais que tu prennes ces vacances pour réfléchir à ce que tu pourrais améliorer dans ton travail, pour trouver des solutions, pour qu'on arrive à travailler ensemble. Je suis en vacances. Je ne vais pas réfléchir au boulot et à des solutions pour mon boulot pendant mes vacances. Toi, tu le fais si tu veux, tu fais ce que tu veux en fait, mais moi, non. Vraiment, ça m'a mise hors de moi. Et la deuxième chose, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais je vais paraphraser, franchement, j'en serai pas très loin. En gros, elle m'a dit, moi j'aimerais que tu te réveilles, j'aimerais que tu prennes sur toi. Et si d'ici fin février, t'es pas réveillé, ça pourra pas durer beaucoup plus longtemps que ça. Elle m'a dit un truc du genre. En gros, si d'ici fin février, je suis pas opérationnelle selon elle, elle fera en sorte que je dégage. Donc je vais pas attendre qu'elle fasse en sorte que je dégage, je vais me barrer toute seule en fait. Soit ils acceptent la rupture conventionnelle, soit je démissionne. J'en ai rien à branler. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est pas la bonne solution, mais j'en peux plus en fait. Ça fait plusieurs fois que je me pose la question, ça fait plusieurs fois que j'hésite à le faire, à demander une rupture, à partir, ça fait plusieurs fois. Et à chaque fois je me disais non, j'ai trop investi en fait, j'ai trop donné, j'ai trop essayé pour abandonner maintenant. Mais là on en est à un stade où ça touche ma santé physique, ma santé mentale. Vous m'avez déjà vu en vidéo, je peux pas me permettre de perdre beaucoup de kilos en 3 semaines. Et je sais pas combien de kilos j'ai perdu en 3 semaines parce que j'ai pas de balance en fait, tu vois. Mais
je vois mon corps, je connais mon corps, je sais que j'ai maigri et que si je continue comme ça va devenir dramatique en fait. Donc je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça n'a pas de sens. Elle m'a aussi dit une autre phrase en fait, et c'est le genre de phrase où sur le coup t'as pas la bonne réponse, tu sais. Genre elle m'a dit, ce que t'as dans ton planning, ça tient en une matinée. Toi tu le fais tu mets la journée pour le faire. Quand elle te sort ça comme ça, t'as l'impression d'être une grosse merde qui met 2 fois plus de temps à faire les choses. Dans les faits, c'est pas le cas. Ma matinée commence à 7h30, elle finit vers à peu près midi 20, midi et demi, sachant que je prends 20 minutes de pause, c'est comme ça dans l'entreprise. Donc en gros, ma matinée, c'est 7h30, midi. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Ma matinée, c'est 4h30. Je reviens vers 13h, 13h10 de manger, selon à quelle heure je suis partie. Vous voyez? Et je suis censée partir à 15h30. 14h, 15h. Donc ma matinée fait 4h30, comme mon après-midi fait 1h30. Autrement dit, je mets 1h30 de trop à faire toutes les tâches qu'elle m'a confiées le matin. On est loin du double que t'as l'illusion d'entendre quand elle te dit tu mets la journée à faire ce qui prendrait normalement la matinée. On est d'accord? Et c'est plein de choses comme ça qu'elle te balance à longueur de journée. C'est terrifiant, vraiment c'est terrifiant. Et en fait aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi? Quand je fais mon maximum, que je fais tout ce que je peux pour être dans les temps, que j'essaye de... Parce qu'en plus, dans les tâches de la matinée, elle compte pas tous les moments où je suis dérangée, tous les moments où je dois me lever pour aider machin, pour aider bidule, pour aller à l'imprimante. Elle compte pas tout ça, elle en a rien à branler en fait. Elle s'en fout. Donc, ce matin, je me suis dit, tu sais quoi? Quand je fais mon maximum, que je me démène pour être dans les temps, pour faire comme elle veut, et pour que ce soit bien fait, et machin, et bidule, pour faire mon travail, ça ne lui suffit pas. Je donne mon maximum et ça ne lui suffit pas. Bah j'arrête de donner mon max en fait. Non mais à quoi bon? Je veux dire au bout d'un moment, à quoi bon? Ça fait des semaines. Ça fait des semaines que je me bats tous les jours avec le stress, avec mon travail, pour réussir à faire ce qu'elle me demande. Et elle n'est pas satisfaite. Ok. Bah si t'es satisfaite que je fasse le minimum ou le maximum, si t'es pas satisfaite, pardon, que je fasse le minimum ou le maximum, je vais faire le minimum en fait. Voilà. Et pire que tout, et ça vraiment, ça m'a mise mais hors de moi hier soir quand elle m'a dit ça. Donc là on est la semaine de Noël, du coup on est le 20 décembre, je travaille le 24 décembre, et on m'a sensiblement fait comprendre que ce serait un petit peu abusé de prendre un jour de libre dans la semaine, sachant que samedi 24 décembre, je ne vais travailler que 3 heures. Du coup j'ai dit ok, je prends pas de libre cette semaine et je travaillerai donc 6 jours avec le samedi 24 avec 3 heures de travail. J'ai dit ok, tu vois. Du coup je m'étais dit je veux bien, mais du coup du lundi au vendredi je fais mes horaires et c'est tout quoi. Fini pas fini, à un moment donné il faudrait arrêter de me prendre pour une conne, tu vois, je veux dire c'est bon. Surtout si on me fait revenir le 26, mais ça c'est un autre débat encore. Et là hier soir je l'ai au téléphone et du coup elle me dit t'es arrivée à quelle heure ce matin? Alors je lui dis bah 7h30. Ok bah tu pars à 15h30 parce que déjà que t'arrives pas à faire ton travail dans les temps, tu vas pas en plus rester. Je vous jure elle m'a balancé ça comme ça. Mais à quel moment, étant donné que j'arrive pas à faire mon travail dans les temps, tu préfères que je parte à l'heure sans finir plutôt que je reste une demi-heure pour finir? Moi ça me rend ouf, je comprends pas en fait. Elle est en train de me culpabiliser du fait que je fasse des heures alors que je fais des heures pour pouvoir faire mon travail, pour pouvoir faire ce qu'elle me demande, mais vous voyez que ça ne lui suffit pas, ça ne lui convient pas. Madame voudrait qu'en un claquement de doigts, j'arrive à faire mon travail dans les temps et correctement, comme elle veut, comme elle le demande, à la minute où elle le demande. Bah je suis pas un pantin en fait. Et vraiment, le pire du pire dans tout ça, c'est que entre la conversation qu'on a eue hier soir et le moment où elle est arrivée ce matin, parce que hier elle était en télétravail, hein, pour préciser, mais entre la conversation qu'on a eue hier soir et le moment où elle est arrivée dans le bureau ce matin, je le sais, elles ont discuté, ma chef et elle. Elle lui a raconté ce qui s'était passé au téléphone, entre elle et moi je veux dire, et ma chef a dû la calmer, tu vois. Du coup ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle arrive toute mignonnette, toute gentillette, bonjour, ça va? Mais casse-toi en fait. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis très gentille, je suis très sympa comme fille. Mais quand je dis stop, c'est stop en fait. Arrête de faire ta gentille avec moi alors que tu m'as incendié pendant 10 minutes hier. Arrête. Non mais arrête, vraiment ça suffit à un moment donné. Ça suffit. Ça me rend ouf. Donc là, je me suis dit que j'allais
tenir jusqu'à la fin de la semaine, par quel miracle, je ne sais pas, mais tenir jusqu'à la fin de la semaine avec ces conditions de travail que je trouve absolument insupportables. Et début janvier, quand je reviendrai, j'irai voir mon N+2 et je lui donnerai une lettre de demande de rupture conventionnelle. Voilà, j'ai pris cette décision-là hier. Et chaque événement, chaque phrase qui est sortie de sa bouche aujourd'hui n'a fait que confirmer que c'était la bonne décision. C'est pas une décision facile pour moi parce que c'est un saut dans l'inconnu, ça revient à quitter un CDI sans savoir ce que je vais retrouver parce que j'ai peut-être commencé à chercher début janvier, mais en vrai, j'ai tellement besoin de rien faire pendant, je sais pas, 2, 3, 4, 6 semaines. Vraiment, j'ai pas du tout envie d'enchaîner avec un autre boulot. J'ai besoin de souffler en fait. Genre vraiment, j'ai besoin de souffler. Donc j'ai pas vraiment envie d'enchaîner avec un nouveau boulot, ce qui implique que je vais me retrouver sans rien pendant plusieurs semaines, pendant une durée indéterminée. Et vous savez quoi, j'en suis à un stade où bah c'est pas grave en fait. J'ai un peu d'argent de côté, selon comment ça se termine avec le contrat, j'aurai encore un peu ou pas. Je peux tenir quelques mois, et puis après j'aurai le chômage évidemment. Mais je me suis dit au pire des quoi, tu sais quoi, c'est pas grave, je retourne chez mes parents. J'en ai rien à foutre. J'aurai 30 ans en 2023, je retourne chez mes parents. Vraiment, je peux plus aller travailler tous les matins comme ça, c'est pas possible. C'est plus possible. C'est comment dire, c'est aussi mon tempérament, parce que je sais que vous m'avez déjà entendu beaucoup parler de mon travail, mais c'est mon tempérament d'encaisser, 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 et du jour au lendemain, je vrille et je dis vas-y c'est bon, casse-toi en fait. C'est mon tempérament qui est comme ça. Et là, je suis arrivée à ce stade-là, c'est plus possible. Donc, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas. Mais là, tout ce que je sais, c'est que je peux plus continuer comme ça. Donc, même si je me retrouve au chômage, même si je dois retourner chez mes parents, même si je retrouve pas de travail, même si je dois faire un truc de 4 mois, j'en sais rien, dehors, ou je sais pas où, un travail avec des conditions beaucoup moins cool physiquement parlant, je veux dire au niveau de comment t'es installé dans ton travail que celui que j'ai là, ça sera toujours mieux mentalement pour moi. Je pense que vous voyez clairement à mon état là que ça ne va pas. Et je tiens aussi à préciser, et après je couperai parce que je sais pas ce que je vais vous raconter dans la suite de cette vidéo. J'ai pas vraiment fait semblant en vlog, alors jusqu'à maintenant, pour les mois de janvier, février, tout ça, je sais pas. Mais en fait, c'est juste que j'avais pas envie de pourrir mes vlogs avec ça. J'avais pas envie de m'énerver tous les jours, j'avais pas envie de vous parler de tout ça en vlog, j'avais pas envie de m'étaler là-dessus encore et encore pendant 20 minutes dans chaque vlog. J'avais pas envie. Donc, je voulais pas cacher parce que je voulais vous le cacher, je voulais cacher parce que je préférais vous parler d'autre chose, en fait. Je préférais vous montrer autre chose dans mes vlogs que ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un espèce de vlog global sur tout ça. Je sais pas ce que je vous raconterai dans les rushs suivants, mais voilà. Nous sommes le lundi 26 décembre et oui, vous ne rêvez pas, c'est avec cette tête merveilleuse que j'ai décidé de faire ce petit bout de vlog où vous pourrez noter que je suis de meilleure humeur que dans le premier. Vraiment, je sais qu'au montage, je vais me détester, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment envie de vous dire de ce que je vais vous dire maintenant. Voilà, je peux le faire plus tard, j'aurais pu le faire avant, mais j'ai envie de le faire maintenant, avec cette tête-là. Et en pilou parce qu'on est le 26 décembre, que je pars en vacances demain, et d'ailleurs, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Merveilleux. Bref, je sais plus trop ce que je vous ai dit dans le premier plan, mais bref, pas très grave. Donc j'ai pas encore officiellement annoncé que je partais. Je vais le faire à mon retour de vacances. Je vous raconterai ça après. Bref, mais je suis toujours décidée, il n'est pas question que ça change. Entre temps, j'ai eu une espèce de grippe chelou. Je dis espèce parce que je suis pas allée chez le médecin, franchement flemme. Mais je m'en suis remise, bref. Et en fait, partir, pour moi, ça revient à faire un saut dans l'inconnu parce qu'en plus, je vais pas chercher de travail avant de partir. Je veux vraiment avoir plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois de rien, en fait. Genre, vraiment, j'ai besoin de me vider la tête. Je peux me le permettre, j'ai quand même des économies et si j'obtiens la rupture conventionnelle, j'aurai le chômage, ce qui va un peu me rassurer. Mais je l'ai dit, je l'ai dit dans le premier rush, je suis prête à démissionner, quitte à tout perdre, j'en ai rien à foutre, vraiment. Et c'est assez terrifiant parce que c'est un saut dans l'inconnu. Genre vraiment, mon avenir devient à la fois un trou noir de je sais pas ce qui va se passer, et en même temps ça peut être pris comme quelque chose de merveilleux où tout est possible, tu vois. Sauf que moi je vois pas les choses comme ça. Moi j'arrive pas à voir les choses comme ça. Moi je vois juste
l'inconnu. Et l'inconnu, c'est ma pire phobie dans la vie. Vraiment. Moi, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, j'ai besoin d'anticiper, j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin de me projeter, j'ai besoin de ça dans la vie, sinon ça ne va pas dans ma tête, tu vois. C'est comme ça. Je l'ai déjà dit en vlog plusieurs fois, une des pires choses que tu peux me faire dans la vie, c'est une surprise. Parce qu'une surprise, par définition, je ne l'anticipe pas, je ne la vois pas venir, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas, et ça c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans mon malheur, entre guillemets, c'est ma décision. Vous voyez, ça serait encore pire pour moi si mon employeur venait me voir et me disait Audrey, tu dégages demain. Et là, je panique à bord. Vraiment, dans ma tête, ce serait panique à bord, explosion. Genre vraiment, mon cerveau explose et c'est la fin du monde. Mais, au milieu de tout ça, je me suis dit, c'est ma décision de partir, en fait. Et c'est moi qui vais choisir exactement comment je vais gérer ça et qu'est-ce qui va se passer. Et c'est moi, en fait, qui décide. Donc, j'ai décidé, et c'est très difficile pour moi, mais j'ai décidé d'avoir confiance en moi. Et c'est très con à dire, mais peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va me tomber dessus, si je dois tout perdre, si je dois rendre mon appartement, si je dois finir en déficit, ouais, si je dois finir à découvert, si je dois retourner chez mes parents, peu importe ce qui va se passer, je serai là pour moi. Et c'est toujours le cas, en vrai. Dans la vie, on oublie toujours que même si tu te retrouves tout seul, même si t'as plus personne, même si t'es dans une famille où ça va pas, même si tu perds tes amis, même si tu perds ta famille, même si tu te fais trahir, même si tout ce que tu veux, tu seras toujours là pour toi-même, en fait. Donc, j'ai décidé que peu importe ce qui se passe en janvier, peu importe, je serai là. Et donc, je vais avoir confiance en moi. Et ça commence par avoir confiance en ma décision. Et en vrai, si vous saviez comme je me sens mieux depuis que je sais que je vais partir. Genre, ça, j'en ai la certitude. Je finirai pas 2023 dans cette même entreprise. Et juste, je vous le dis maintenant, peut-être que je le répéterai plus tard, je vous dirai pas quelle entreprise c'est, même une fois que je l'aurai quitté. Parce que c'est comme ça. Voilà. Mais ouais, j'ai décidé que ça allait aller, en fait. Parce qu'en fait, avoir peur de l'inconnu, ça veut dire toujours imaginer le pire. En fait, t'imagines toujours que ça va mal se passer. J'imagine toujours le pire. Vraiment toujours le pire. Comme ça, je peux pas être déçue. En même temps, on est pratique. Mais j'ai décidé que ça allait aller. Je sais que c'est la bonne décision. C'est pas la plus facile. Ça va être difficile. J'en ai conscience. Mais c'est la bonne décision. Et là, je suis en train de regarder actuellement la 3e saison de... Ah oui, je tousse toujours, mais ça c'est pas parti. La 3e saison de Emily in Paris. J'ai vu les 3 ou 4 premiers épisodes, je sais plus, je compte bien la finir ce soir, je dois me lever très tôt pour partir en vacances demain, mais vous savez quoi? Rien à foutre. Bref, et il y a un épisode dans lequel il y a cette phrase qui est très connue, qui est ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Et en vrai, si je suis honnête avec moi-même, ça fait des mois. Et je dis bien des mois, bien avant que je change de poste, parce que là, ce qui motive ma décision finale, c'est mon changement de poste. Je peux plus, vraiment, je supporte plus, c'est plus possible. Mais ça fait des mois, en fait, bien avant que je décide de changer de poste, que je veux partir, en fait. Ça fait des mois que j'y pense, ça fait des mois que c'est dans un coin de ma tête, que régulièrement, je me pose la question. Et à chaque fois, ma peur gagnait. À chaque fois, je me disais, mais non, ça veut dire qu'il va falloir que je retrouve un emploi, que je refasse des entretiens, que j'aille voir des inconnus, que j'essaye de les convaincre de m'engager, que je suis motivée, que je rencontre des inconnus, que je m'intègre de nouveau dans une équipe, et Dieu sait que je mets des mois à m'intégrer quelque part. Ça veut dire que... En plus, je voulais aussi acheter mon appartement. Bon, ça, j'ai décalé, parce que les banques, en ce moment, me cassent les couilles, donc bref, voilà. Et du coup, en fait, ça décalait ma vie. Vous voyez, j'avais l'impression que quitter mon job maintenant, ça décalait tout ce que je voulais faire à côté. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas le cas. Parce que ne pas démissionner, c'était un espèce de non-choix. Enfin, je vais pas... Enfin, si, peut-être que je finirais par démissionner, je sais pas, mais ne pas quitter mon job, c'était un espèce de non-choix, en fait. Vous voyez, je préférais, avec de gros guillemets, ne pas quitter parce que c'est sécurisant de rester là où je suis avec les gens que je connais et le travail que je connais dans l'entreprise que je connais et d'y aller tous les matins, même si c'est difficile, même si... Voilà. Mais en fait, ma vie n'avancera pas
tant que je serai là-bas. Ma vie n'avancera pas tant que je serai oppressée par ce travail et par ces gens que je ne peux plus voir en fait. Je veux plus y aller. C'est terrifiant, je ne veux plus y aller. Et je continue, on va parler au passé, je continuais à y aller parce que c'était plus simple. Mais c'est pas viable une situation pareille, c'est pas possible en fait. Donc, Balek, ça va être difficile. C'est l'inconnu, c'est tout ce que je déteste dans la vie. Mais c'est ce dont j'ai besoin en fait. Et on parle souvent en début d'année, parce que pour moi là on est en 26 décembre comme je vous ai dit, des résolutions, des projets pour ce que tu veux faire l'année d'après et comment tu vois ta vie et tout. Et je suis une personne qui n'est jamais pris de résolution. Je n'ai jamais pris de résolution, je trouve ce concept ridicule, vraiment ça me dépasse. Pendant très 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 longtemps, pendant toutes mes années d'études, ma seule résolution annuelle, c'était valider mon année. Vraiment, c'était ma seule résolution de l'année. Et la plupart du temps, je la tenais. Mais là, j'ai envie d'aborder 2023 en me disant que je fais quelque chose que j'ai jamais fait, que je fais quelque chose qui n'est pas facile du tout, que je vais peut-être regretter. Mais en fait, c'est ce peut-être qui me fait changer, qui me fait dire c'est maintenant en fait. Parce que j'ai presque 30 ans, mais j'ai pas 30 ans. Et au pire quoi? C'est pas grave. En plus, j'ai vu là aussi aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo de Marie, Enjoy Phoenix, dans laquelle elle s'adresse à elle-même et elle se dit à elle-même que elle va faire des erreurs, elle va faire des échecs, elle va faire les mauvais choix, elle va faire confiance aux mauvaises personnes. Mais c'est pas grave en fait, c'est la vie. Genre vraiment, c'est la vie, c'est pas grave. Vraiment. Et ce peut-être, en fait, peut-être que je fais une erreur en décidant de partir. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que si je reste, ça sera la pire erreur de ma vie. Vraiment. Continuer à m'accrocher à quelque chose que je connais et qui est confortable malgré tout pour moi parce que c'est connu et parce que je suis bien dans les choses que je connais, c'est pas la solution, c'est pas du tout une bonne idée, c'est pas ce que je veux pour ma vie. Je veux pas construire ma vie comme ça. Je veux pas garder un job que je déteste avec des gens que je ne supporte plus parce que j'ai peur d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Franchement, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je trouverai un autre job qui me plaira pas. Celui que j'ai déjà me plaît pas en fait. Me plaît plus. Ça ne va pas. Ça fait 3 ans que je me bats dans cette boîte et vous m'avez entendu je ne sais pas combien de fois parler de mon travail en vlog, vous le savez. Ça fait 3 ans que je me bats. Tout ça pour aujourd'hui m'en prendre plein la gueule et que les gens n'en aient rien à foutre de rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait des semaines, et je dis bien des semaines, que je ne mange pas le midi. Pendant très longtemps, je faisais quand même l'effort d'aller faire chauffer ma gamelle. Je mangeais 3 morceaux dans ma gamelle et comme ça se voit pas. C'est genre la meuf elle a sa gamelle, elle est en train de manger, je la referme, j'ai pas fini, mais personne sait, tu vois. Là j'ai arrêté de faire ça. Ça fait des semaines que j'ai arrêté de faire ça. Je ne mange plus le midi parce que je n'y arrive pas, parce que j'ai une boule au ventre, parce que je suis stressée, je suis oppressée, rien ne va. Et vous savez quoi? Il n'y a pas un seul de mes collègues, je dis bien pas un seul, qui s'est dit que peut-être. La raison, c'était eux. La raison, c'était le boulot, le bureau, le travail. Non. Tout ce qu'ils se sont dit, c'est elle a des problèmes de cœur, c'est pour ça qu'elle mange pas. Ben oui, parce que dans la vie, il n'y a que pour ça que les gens ils mangent pas. Il n'y a que pour ça que les femmes arrêtent de manger, des problèmes de cœur. Ça me rend ouf. Je suis avec ces personnes au quotidien, tous les jours, depuis presque 3 ans. Et personne n'est capable de se rendre compte que ça va pas à cause du boulot. Et vous savez ce qui me rend le plus folle dans tout ça? C'est que je sais ce qui va se passer en fait. Quand je vais dire ce qui va pas, quand je vais dire que je veux une putain de rupture conventionnelle parce que je veux me casser, parce que j'en ai ras-le-bol, on va me dire, premièrement, tu devrais réfléchir Audrey, franchement, ta gueule. Et deuxièmement, mais fallait le dire avant Audrey. Mais ta gueule en fait, fallait le dire avant, va te faire foutre. Je dis les choses quand j'ai envie. Et si c'est trop tard, eh ben c'est trop tard en fait. Et répondre ça à quelqu'un, ça s'appelle rejeter la faute sur lui. Me dire ça, fallait le dire avant, ça sous-entend que c'est ma faute. Parce que j'avais qu'à le dire avant. Parce que si je l'avais dit avant, tout serait mieux dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Vous savez quoi? J'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, mais j'en ai vraiment rien à branler. Vraiment.
je vais écrire cette lettre de demande de rupture conventionnelle, parce que je ne le savais même pas, mais au lieu d'écrire une lettre de démission, il suffit d'écrire une lettre de demande de rupture conventionnelle, et tu la donnes à ton employeur, et après ils te disent s'ils sont d'accord ou s'ils sont pas d'accord, et tu peux renégocier après, voir avec eux, essayer de les convaincre d'avoir ta putain de rupture conventionnelle de couille là. Je la veux, cette rupture conventionnelle, vraiment je vous jure je la veux. J'en ai rien à foutre qui pensent que je fais une erreur, que c'est trop tôt, que je devrais plus réfléchir, que c'est pas une bonne idée, que je vais le regretter. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils pensent, vraiment. J'ai confiance en moi. Et moi, je sais que c'est la bonne solution. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous épargner cette tête-là, et la Audrey du montage me remerciera. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis remontée comme un coucou. Vraiment, je pars en vacances demain, je reviens dimanche, et je reprends le travail lundi. Ouais, lundi 2, ça va piquer, je sais. Mais en même temps, en fait, je suis dans un état d'esprit de... Ça fait des semaines que je donne mon maximum, ça fait des semaines que je fais de mon mieux, et que ce n'est pas suffisant. Alors à quoi bon, en fait? Vraiment, je vais y aller lundi, je ferai ce que je peux, je ferai des conneries, je ferai des erreurs, parce qu'on sera lundi 2, que je reviendrai d'une semaine de vacances, que je serai complètement décalquée, et j'en ai rien à foutre. Mais alors vraiment, rien à foutre. Voilà. Bon, je suis pas sûre de garder ça au montage, mais peut-être. On est pour moi aujourd'hui lundi 2 janvier et je vous reprends pour vous dire ce que je veux faire demain. Et demain, normalement, je vous reprendrai pour vous dire ce que j'ai fait. On verra la différence. Aujourd'hui, en vrai, ça a été un peu compliqué. Parce qu'en fait, moi, j'ai décidé de partir. Moi, j'ai décidé que stop. Sauf qu'aujourd'hui on a fait un point, bon un point que c'est de nouveau pas très bien passé, mais aujourd'hui je m'en fous, tu vois. Un point, en fait c'est pas vraiment des points qu'on fait, c'est ce que je reproche à la personne qui m'insupporte. C'est pas vraiment des points, c'est qu'en gros elle arrive, elle débarque, elle dit on va faire ça, ça, ça et ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. T'essayes de discuter avec elle, mais non, elle est bloquée. Genre, vraiment, il n'y a aucune discussion possible avec elle. Genre là, dites-vous, aujourd'hui, elle m'a reproché de trop discuter sur notre messagerie interne avec mes collègues. Sachant qu'elle est là 2 jours par semaine de présente assise à côté de moi. Alors, elle s'imagine peut-être que c'est pire quand elle n'est pas là, mais ça c'est une imagination et une déduction qu'elle fait. Et en plus, je ne discute pas sur... j'allais dire le mot, mais on s'en fout. Je ne discute pas sur ce putain de truc. Enfin, je veux dire, il y a une collègue avec laquelle je discute quotidiennement dessus. On s'échange les mêmes messages quotidiennement, mais genre vraiment. Et peut-être une fois ou deux, on va parler d'autre chose, mais vite fait, genre 3-4 échanges de messages. Vraiment, c'est tout. Sinon, quotidiennement, on se demande est-ce que tu peux aller en pause, est-ce que t'es prête et tout, parce qu'on est dans le même bureau, mais on est loin, en plus on n'est pas du même côté, donc c'est pas très pratique. Enfin bref. Est-ce que tu peux aller manger, est-ce que t'es prête, est-ce qu'on y va? Voilà. Voilà mes discussions quotidiennes que j'ai avec une de mes collègues, et c'est tout. Ça m'arrive de temps en temps d'échanger quelques messages avec ma chef, mais c'est tout. Et de temps en temps avec une autre collègue, c'est une collègue avec qui je déconne beaucoup, c'est le genre de collègue toujours de bonne humeur, qui fait toujours des blagues et tout, vous voyez. Et donc en fait, en général, quand elle m'envoie ou que je lui envoie un message sur ce truc, c'est pareil, parce qu'elle est à l'autre bout du bureau, c'est pas pratique de se déplacer et tout, enfin bref. C'est pour le boulot, ça démarre toujours pour le boulot, en mode est-ce que t'as une info là-dessus, est-ce que ce truc là on va l'avoir ou pas, est-ce que... Voilà, ça démarre là-dessus. Et puis ensuite, des fois, pas tout le temps, hein, ça dévie un petit peu sur des petites blagues, on s'échange des petits gifs, je sais pas comment vous le dites, bref. Mais pareil, ça dure, allez, peut-être 5-6 messages, comme ça, d'échanges de gifs, de blagues et tout. Et c'est tout. C'est pas du tout à longueur de journée. Et de la manière dont elle me l'a dit aujourd'hui devant ma chef, t'as l'impression que je passe ma journée à échanger des messages là-dessus. Et tout ce que je viens de vous dire là, je lui ai dit. Je lui dis franchement, les messages quotidiens que j'échange, c'est pour savoir si on va en pause, oui ou non, et pour savoir si on va manger, oui ou non, c'est tout. Elle me dit non, arrête Audrey, je t'ai vu. Alors peut-être que tu m'as vu une fois échanger des gifs, ouais, mais ça a duré 3-4 minutes, pas plus. Il se trouve que t'es tombé dessus par hasard, il se trouve que c'était un jour où t'étais énervé, il se trouve que c'est un truc qui t'a agacé, ok très bien, soit, mais pourquoi t'en fais une généralité? Et pourquoi quand je te dis, elle me croit pas en fait, elle me croit pas, elle part du principe que non, je passe ma journée à échanger des messages comme ça, voilà, tous les jours. On ne peut pas discuter avec elle. Je lui ai même dit si tu veux je te montre, si tu veux je t'en prie. Elle m'a répondu non, ça m'intéresse pas.
Bah ouais, mais comment je te prouve en fait? Enfin bref, vraiment ça m'a gonflé de nouveau aujourd'hui. Elle m'a demandé des solutions pour qu'on travaille ensemble, machin, bidule et tout. Je lui dis franchement, tu sais quoi? J'en ai pas parce que de toute façon, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, ça va jamais. Elle me dit ça, c'est toi qui le dis. Ouais, bah c'est moi qui le dis, mais en attendant, c'est ce que je pense et de mon point de vue, c'est de la vérité. Donc voilà. Donc j'avoue, ce matin, j'étais complètement fermée au point. Elle a fait son petit speech, son petit blabla. J'ai essayé vite fait parce que franchement, les messages sur notre messagerie là, ça m'a gonflé qu'elle me le sorte. Mais genre, vraiment. Mais c'est tout, c'est tout. Donc vraiment pas du tout constructif. Bref, donc demain. Demain, j'ai prévu, je pense en fin de matinée ou en début d'après-midi, je vais d'abord parler à ma chef, donc ma chef directe. Je vais lui dire en gros que je vais aller voir notre N+2 pour lui demander une rupture conventionnelle. J'ai écrit là ce soir une lettre de demande de rupture conventionnelle, c'est assez basique. Le seul truc qui me stresse un peu, c'est que dans la lettre, je dois mettre une date. Alors moi, mon but, c'est que la date, ça soit le plus court possible, genre vraiment. Mais en même temps, il y a des délais légaux et tout, de rétractation, machin. Bon, ma date, normalement, c'est qu'une proposition, c'est pas du tout la convention bidule, il faut d'abord qu'ils acceptent, enfin bref. Donc voilà, donc je vais parler à ma chef juste quelques minutes pour en gros lui dire que je vais faire ça. Je suis pas du tout obligée de faire ça, je le sais, mais je préfère le faire pour deux raisons. Premièrement parce que même si je commence à en vouloir pas mal à ma chef, parce que si on est dans cette situation là aujourd'hui, j'estime que c'est aussi de sa faute, c'est une personne que j'apprécie. Vraiment, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup appris, contrairement à l'autre, parce que vraiment, bref. Donc, et c'est une personne que je respecte. Voilà. Et deuxièmement, et parce que c'est dans mon intérêt, en fait, le deuxièmement, c'est parce que c'est dans mon intérêt qu'elle soit au courant avant, qu'elle l'apprenne pas en même temps que tout le monde, qu'elle se sente pas, comment dire, mise de côté, même si elle a pas son mot à dire dans ma décision, hein, on est ok là-dessus, mais voilà, l'informer elle avant, ça peut me permettre de faciliter la rupture conventionnelle que je veux, donc je vais le faire. Voilà, mais je vais vraiment le faire genre 10 minutes à peine avant d'aller voir mon N+2. Et ensuite, j'irai voir mon N+2, je lui donnerai la lettre et je lui dirai que je veux une rupture conventionnelle et pourquoi je veux la rupture conventionnelle. Il se trouve que la collègue, j'en ai parlé en vlog ouais, il y a quelques mois maintenant, mais il y a une de mes collègues qui est partie il n'y a pas très longtemps. C'est une collègue de qui j'étais très très proche, vraiment, et qui a fait une rupture conventionnelle. Du coup, on est toujours en contact, elle et moi, et elle est à ce jour, à l'heure où je parle, elle est la seule personne à savoir que je veux quitter l'entreprise et que je vais demander une rupture conventionnelle. C'est la seule personne à savoir, je ne l'ai dit à personne dans mon entourage. J'aurais pu le dire à ma famille quand on a fait le nouvel an, même Noël et tout, j'aurais pu le dire à mes potes, je ne l'ai dit à personne parce que je ne veux l'avis de personne. C'est ce que j'ai dit dans le rush d'avant. L'avis des gens, je m'en fous. Ça vaut aussi pour ma famille et pour mes amis. Ils l'apprendront quand ce sera fait, si ça se fait, comme je veux en tout cas. Et pas avant. Parce que je veux pas leur avis avant, je veux pas qu'ils... En fait, je veux pas les questions de mais t'es sûr, tu veux pas... Non, je veux pas tout ça. Je veux juste faire ce que je veux faire sans l'avis de personne. Donc personne n'est au courant à part elle. Voilà. Et j'ai confiance en elle. Je me suis dit plusieurs fois que peut-être c'était une erreur, mais elle a parlé à personne, donc voilà. Bref, enfin en tout cas à personne dans l'entreprise, donc ce qui m'importe, peut-être qu'elle l'a dit à son mec ou j'en sais rien, mais je m'en fous. Voilà, du coup, elle a fait une rupture conventionnelle, du coup, c'est elle m'a conseillé d'en parler à notre chef, enfin à ma chef d'abord, que c'était plus simple et tout, et du coup je sais à peu près comment ça va se passer demain avec notre N+2, parce que du coup, je sais comment ça s'est passé pour elle. Donc voilà, j'espère juste qu'il sera là. En fait, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Alors je voulais pas le faire aujourd'hui parce que la collègue avec qui je suis censée être en binôme, j'ai envie de mettre des guillemets tellement cette phrase est ridicule, mais enfin bref, était là aujourd'hui et je veux pas le faire un jour où elle est là. Ouais, j'en suis à ce stade-là de je la supporte pas en fait. Je veux pas le faire un jour où elle est là, donc pas fait aujourd'hui. Voilà, demain, en fait, demain il a il a une réunion le matin, donc je sais qu'il sera pas là le matin, je sais pas trop vers quelle heure il va arriver. Et de toute façon, même si j'avais voulu, aujourd'hui j'aurais pas pu, parce qu'il est arrivé à genre 13h, 13h30. Alors il a pas commencé la journée de travail à cette heure-là, mais bref. Et puis il est arrivé avec. En fait, il est rentré dans le bureau avec des gens, il a été dans son bureau à lui avec des gens, et quand ces gens sont sortis, d'autres sont arrivés pour aller le voir. Donc de toute façon, et après moi je suis partie, donc de toute façon j'aurais pas pu le voir aujourd'hui. Mais voilà, je voudrais vraiment le faire demain.
C'est pas très grave si je le fais après-demain, mercredi donc, mais il faut absolument que je le fasse demain ou après-demain, quitte à rester jusqu'à 17h, je m'en fous, vraiment, à un moment donné, c'est pas possible, je badgerai et j'attendrai, c'est pas grave, je ferai ça sur mes heures de libre, c'est pas grave, je m'en fous. Parce que jeudi, ma collègue est là de nouveau, le résultat elle est en télétravail, hein, je peux pas préciser, bref, elle est là de nouveau, et en plus, jeudi, on va faire un point par rapport à mon planning, machin, bidule, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place et tout. Et je vous avoue que ce matin, c'était déjà assez difficile de les laisser parler de ce qu'on allait mettre en place, machin bidule. Sachant que, comme je dis, c'est toujours. Alors, dit comme ça a l'air. On va arranger les choses. Non, c'est toujours très directif. Elle a raison, j'ai tort, elle parle, j'écoute. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc j'étais quand même assez mal à l'aise de les écouter me dire ça, tu vois. On va mettre ci, ça, et on va parler de ci et ça et trucs et tout, alors que moi je sais que ça sert à rien en fait, tu vois. Enfin, j'étais assez mal à l'aise ce matin et je pourrais pas continuer à cacher ça, c'est pas vraiment mentir, mais à cacher ça jeudi à l'autre point qu'on va faire, ça va pas être possible. Enfin, il faut qu'elle le sache jeudi parce que sinon ça va pas aller. Donc il faut que je voie moins de plus 2 demain ou après-demain. Voilà, j'avais dit que ça serait pas très long et ça fait déjà presque 10 minutes que je parle, tout va bien. Donc je vous retrouve, j'espère pour moi, demain en vous disant que j'ai fait ce que je voulais faire. Je vous retrouve finalement, on est mercredi, pas mardi parce que hier ça n'a pas été possible. Je pense que c'était un mal pour un bien, comme on dit. Parce que en fait, je me suis mise dans un tel état de stress, de nerfs, de panique même, que je pense que je sais pas si j'aurais été réellement capable de voir mon N+2 hier et de lui dire ce que j'ai pu lui dire finalement aujourd'hui. C'est pour ça que je vous reprends. Parce que en fait hier il avait une réunion, parce qu'il a une réunion tous les mardis, bref, on s'en fout. Donc je savais qu'il arriverait qu'en fin de matinée, voire début d'après-midi, il a effectivement débarqué en début d'après-midi. Sauf que genre une demi-heure après, il y a tous les chefs de chaque service de l'entreprise qui m'ont déboulé pour une réunion qui était prévue entre eux. C'est juste que ben, moi je savais pas, tu vois, enfin bref. Donc ben, vraiment, c'est-à-dire c'était pas possible. Bref, voilà. Mais aujourd'hui, ça a été possible. Il est arrivé tôt ce matin et c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment pouvoir le voir le matin parce que, en fait, hier, je me suis rendu compte que attendre le début de l'après-midi pour le voir, ça faisait monter mon stress vraiment et j'étais dans un état mais de panique dans lequel j'avais jamais été de ma vie. C'était terrifiant. Voilà. Donc, il est arrivé assez tôt ce matin, vers genre 9h, je crois. Ce qui est tôt pour lui, même s'il est haut placé dans l'entreprise et que nous, on commence très tôt. Bref, vas-y, on va pas rentrer dans les détails ici, franchement, j'ai la flemme. Du coup, j'ai pu voir ma chef. En fait, dès qu'il est arrivé, j'ai demandé à ma chef si on pouvait aller discuter. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pensais vraiment que ce serait assez informel parce que quand c'est formel et pour le boulot et pour un truc important, on va dans la salle de réunion. Et là, je lui ai demandé qu'on aille dans la cuisine qu'on a à côté du bureau. Voilà, je pensais que ce serait un truc. Enfin, que ce serait assez rapide, vous voyez. Du coup, je lui ai dit dans cette fameuse cuisine et ensuite on a fini dans. En fait, c'est elle qui m'a dit on va aller là-bas, ça sera mieux. Ok, si tu veux, moi je m'en fous. Et donc on a discuté. Je pense honnêtement qu'elle n'est pas réellement surprise par ma décision. Euh, Ça devait être dans un coin de sa tête quelque part, vous voyez. Elle n'est pas ravie de ma décision, ça lui fait pas plaisir que je parte, et pas à ce stade-là, tu vois. Elle m'a dit qu'elle était déçue qu'on en arrive là, enfin que j'en arrive là. Du coup, j'ai bien senti qu'elle avait particulièrement pesé ses mots pour pas m'accuser même à demi-mot, même en sous-entendu, elle l'a pas fait. Mais je l'ai senti quand même, tu vois. De son point de vue, en fait, mon tempérament fait que, et je l'avais déjà prévenu, elle le sait, mon tempérament fait que j'encaisse énormément de choses. Vraiment énormément. Et c'est seulement quand je peux plus du tout que je le dis. Comme là. Alors c'est déjà arrivé par le passé dans cette entreprise-là avec d'autres gens en l'occurrence. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. C'est pas parce que je peux plus encaisser que c'est pas possible de continuer à avancer et de continuer à travailler. Ça a toujours été le cas. Là c'est plus le cas parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, c'est mon tempérament. J'essaye de travailler dessus, mais c'est pas évident. En plus, précisément dans ce cas-là, il se trouve que j'ai essayé à 3 reprises quand même de mon point de vue. Même si elle le voit pas forcément comme ça, pour moi c'est ce que j'ai fait. Et les 3 fois, enfin, c'est pas qu'on m'a envoyé bouler, c'est qu'on m'a dit on va voir quoi. Et on va voir, bah c'est pas suffisant parce que moi ça fait des semaines que ça va pas en fait. Donc voilà. Et elle m'a aussi dit que en tant que ma chef, elle était
Ah mince, c'est quoi le... Je sais plus. Elle était... Ah, j'ai perdu le mot. Voilà, à force de vous parler, j'ai perdu mes mots. C'est fou ça. Elle m'a dit quoi? J'ai trouvé. Elle m'a dit que en tant que ma chef, elle voyait ça pour elle à titre personnel comme un échec. Voilà, qu'une personne quitte l'entreprise, enfin veuille quitter l'entreprise, parce que c'est pas encore fait. Euh, elle le voit comme un échec pour elle en tant que manager, en fait, manageuse, je sais pas si le féminin. Bref, on va pas rentrer dans ce débat maintenant. Voilà, et donc ensuite, alors assez tard en vrai, j'ai pu voir mon N+2 vers genre 11h30, je crois, un truc comme ça. Je sais pas combien de temps ça a duré, je suis incapable de vous dire combien de temps je suis restée avec lui. Donc j'avais fait une lettre de demande de rupture conventionnelle, parce que c'est une procédure, comme ça, tu vois, je me suis renseignée un petit peu avant. J'ai fait cette lettre et je lui ai donné. Et en vrai, il savait, tu vois, parce que, il savait, oui, il se doutait forcément, juste avant que je vienne, il se doutait, avant ça, non. Mais en fait, j'ai été le voir et je lui ai demandé si on pouvait discuter quelques minutes, tu vois, sachant que c'est mon N+2, je ne vais jamais le voir. Et quand je vais le voir, je rentre dans le bureau, j'attends qu'il finisse son truc sur son ordi, qu'il se retourne vers moi, je lui pose ma question et je repars, vous voyez. Et ça arrive, je sais pas, peut-être une fois tous les un mois et demi. Genre vraiment, ça arrive quasiment jamais. C'est quelque chose de très rare en fait. Enfin bref, voilà, donc là que je lui demande ça, en plus ma voix était un peu... J'étais un peu en stress, un peu en panique et ça s'entend dans la voix des gens quand c'est le cas. Donc ils savaient bien, tu vois. Et effectivement, quand j'y suis allée, j'avais à peine fermé la porte qui m'a dit bon, je suppose que si tu es là, c'est que tu n'as pas une très bonne nouvelle pour moi à m'annoncer, donc pour lui. Et voilà, effectivement, du coup, voilà, je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit je veux une rupture conventionnelle. En fait, je voulais pas dire je voudrais ou je voulais ou vous voyez, je voulais vraiment que ce soit clair, tu vois. Il se trouve qu'il m'a répondu quelque chose qu'il m'a demandé de ne pas répéter, principalement au sein de l'entreprise, mais je vais le dire à personne à part à vous, et je vous le dis à vous dans cette vidéo, parce que ce vlog sortira, s'il sort, quand tout sera réglé, on va dire. Donc ce sera derrière quoi. Bref, il m'a dit que l'entreprise ne voulait plus faire de rupture conventionnelle. Voilà. Mais il m'a dit que depuis qu'ils avaient dit stop, il y avait quand même eu quelques ruptures conventionnelles, il y avait quand même quelques cas où c'était possible. Et du coup, il m'a demandé de lui laisser jusqu'à vendredi, donc 2 jours, enfin 2 jours, enfin ouais, 2 jours, bref, pour qu'il voie de son côté ce qu'il est possible, pas possible de faire et qui, voilà, en termes de date, en termes de délai, en termes de rupture ou pas rupture, je sais pas. Il a vraiment été très, assez compréhensif. Après, je vous avoue que je vous donne pas toutes mes raisons pour lesquelles je veux partir de l'entreprise dans ce vlog là, parce que c'est un truc dans lequel j'ai pas envie de rentrer en vlog, et même en vidéo d'ailleurs, bref. Mais il faudrait être pas loin d'inhumain pour ne pas entendre et de comprendre les raisons que je lui ai données et me laisser comme ça, genre en mode démerde-toi, bah si t'es pas contente, tu démissionnes quoi. Faudrait vraiment être pas loin d'être inhumain pour faire ça. Donc voilà, il a vraiment été compréhensif, il m'a demandé si j'avais des projets pour après, je lui ai dit que je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire oui, je sais que je veux retrouver un emploi, je sais ce que je veux faire après, mais là, dans l'état dans lequel je suis et avec ce qui se passe dans ma tête et tout ça, je me vois pas comment dire, intégrer une nouvelle entreprise dans le mois qui suit mon départ. Vous voyez, je suis pas capable, je l'ai dit, je crois dans le premier rush, j'ai vraiment besoin d'un moment tu vois, genre de cool. Et il m'a dit, ah oui, du coup ça risque d'être... je sais plus comment il me l'a dit, mais en gros, ça veut dire que si j'ai pas la rupture conventionnelle, ça serait compliqué pour moi, tu vois. Enfin bref, voilà, demain, moi je l'ai dit qu'à ces deux personnes-là aujourd'hui, et lui je pense pas qu'il l'ait dit à quelqu'un d'autre, mon N+2. Ma chef, je sais pas, j'en sais rien, franchement, et j'ai pas demandé, je veux pas savoir. Demain, on fait un point d'équipe avec ma collègue et ma chef. Ma collègue n'était pas là aujourd'hui, elle était en télétravail, donc elle a même pas vu tous les autres ont vu, mais personne ne m'a posé de questions. Enfin, une seule personne m'a posé de questions, mais j'ai dévié la réponse. Bref. Donc les autres ont vu que j'étais allée voir, d'abord j'avais fait un point avec ma chef, qu'ensuite j'étais allée voir notre N+2, et en plus quand je suis sortie de son bureau à lui, j'avais même pas franchi la porte qu'il a déjà appelé ma chef pour qu'ils discutent entre eux de ce que je lui ai dit. Enfin, quand il y a des trucs comme ça qui se passent, tu sais que dans l'entreprise, tu vois, enfin voilà, bref, donc du coup voilà, mais ma collègue était en télétravail, donc elle a pas vu tout ça aujourd'hui.
Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails en plus, mais voilà, donc demain au point, je lui dirai. De toute façon, c'est comme ça en fait. Voilà, honnêtement, je sais pas comment elle va le prendre. Je sais pas, vraiment, je sais pas comment elle va le prendre. Soit elle va m'en vouloir, soit elle va s'énerver, soit elle va comprendre. Je ne sais pas. Ce qui est sûr par contre, c'est que à moins que vraiment elle me pousse et vraiment elle m'agace, je ne rentrerai pas dans les détails de mes raisons avec elle. Parce que j'ai pas envie. Je l'ai fait avec ma chef, je l'ai fait avec moi plus 2, avec elle je le ferai pas. Après si ma chef répète, c'est pas mon problème. Mais voilà, on verra demain comment ça se passe et du coup j'aurai a priori de nouveau un point avec mon N+2 vendredi. Je pense pas que je vous reprendrai demain, je pense que je vous reprendrai vendredi pour vous dire où on en est. Du coup. Je vous reprends dans ce vlog, on est le mardi 10 janvier, désolée je suis un peu perdue dans les jours, ma journée a été un peu compliquée je vous avoue. Pour tout vous avouer, j'ai déjà tourné un bout pour ce vlog que j'ai décidé de pas mettre finalement. C'est un rush de vlog dans lequel j'expliquais vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va se passer et tout. Et puis en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas publier ça sur internet. C'est pas que j'ai pas envie de vous le dire à vous qui me suivez en vlog, c'est juste que je ne peux pas rendre ces explications publiques et visibles sur internet. C'est comme ça. Donc, je suis désolée, vous n'allez pas avoir beaucoup de détails pour cette fin. Je sais pas si ce sera la fin. En tout cas, c'est pas le dernier rush, c'est sûr, mais bref. C'était pas vraiment prévu comme ça, ni dans ma tête, ni ailleurs d'ailleurs. Mais demain, ça sera mon dernier jour dans l'entreprise. Voilà, demain c'est mon dernier jour et après c'est fini. Je vais pas rentrer dans les détails et tout, comme j'ai dit, tout vous expliquer et tout, parce que je peux même pas vous donner un peu de détails. Si je vous en donne un peu, il faudra que je vous explique vraiment tout. En gros, que je vous dise rien ou un peu, c'est la même. Donc autant que je vous dise rien, parce que je peux pas tout vous dire. Mais voilà, ce matin, c'était pas du tout prévu. En fait, ce matin, j'espérais avoir une réponse d'ici la fin de la semaine. Et ce soir, bah, je sais que demain, c'est mon dernier jour. C'est assez bizarre, c'est un peu compliqué. J'avais aussi très peur parce que ce soir je suis allée chez mes parents et ils étaient au courant de strictement rien. J'ai passé une semaine avec eux à Barcelone, ils étaient au courant de strictement rien. Que ça se passait peut-être un peu mal au boulot, mais pas du tout que j'avais l'intention de partir et tout, ils étaient au courant de rien. Et là, du coup, je leur ai tout déballé ce soir. Eux, ils ont eu le droit aux détails, je suis désolée, mais voilà. Et ils ont eu, en vrai, ils ont eu la réaction qu'ont les parents. Mais je m'attendais tellement pas à ça. Ils m'ont dit que j'avais raison de le faire, que c'était le moment de le faire et que j'avais pas à rester dans un travail si ça me plaît pas, si ça me bouffe littéralement parce que c'est le cas. Vraiment, en fait, je m'attendais à me faire engueuler. Ça peut paraître con, j'ai presque 30 ans, mais je m'attendais à me faire engueuler par mes parents, à ce que ma mère ait peur, à ce que ma mère panique. Et en vrai, elle a paniqué et la nouvelle l'a rassurée. C'est-à-dire que en plus, elle m'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler tout à l'heure quand je suis rentrée là pour lui demander si je pouvais venir. Tu vois, j'allais pas débarquer comme ça non plus. Enfin, bref, elle m'a pas répondu. Du coup, j'ai appelé mon père, il m'a pas répondu. Ensuite, mon père m'a rappelé. Et en gros, je lui ai demandé si je pouvais venir ce soir. Il m'a dit ouais, si tu veux, pas de soucis. Ou alors ce week-end. Je disais non, ce soir. Il me dit ok, bon bah à tout à l'heure quoi. Voilà, et du coup, évidemment, il a dit à ma mère que j'allais venir. Et entre le moment où il lui a dit et le moment où je suis arrivée, elle s'est imaginé des scénarios dans sa tête. Mais bon Dieu, ma mère, elle pourrait écrire des films, je vous jure. Et du coup, en fait, quand je lui ai dit ça, ça l'a soulagée parce qu'elle s'était tellement imaginé le pire. Enfin, elle s'était imaginé que j'étais à la rue demain par rapport à mon appartement. Elle s'était imaginé que j'avais une maladie terrifiante. Enfin, je sais pas, elle s'était imaginé que des trucs de fou comme ça. Alors que en vrai, je quitte mon travail. Enfin, ça arrive à tout le monde. Enfin, les maladies aussi, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Mais vous avez compris, c'est pas la fin du monde du tout. On est ok là-dessus. Et voilà, je pense qu'entre l'effet de elle s'attendait à pire et la nouvelle est pas si pire. Et le fait qu'elle a vu aussi, elle aussi, dans quel état j'étais, et que c'était mieux pour moi. Mais ouais, c'est ouf. En fait, j'avais vraiment peur de me faire engueuler. C'est aussi pour ça que je leur ai pas dit avant. C'est terrifiant, je sais, j'ai presque 30 ans, je devrais pas avoir peur de ça, mais c'est comme ça. Bref, et du coup, je suis contente. Là, je viens de rentrer, je suis assez contente. J'ai un peu digéré toutes les infos là aujourd'hui parce que ça faisait un peu beaucoup cet après-midi. Là, je vous avoue que c'était un peu compliqué à gérer. Mais voilà, du coup, demain c'est mon dernier jour.
J'ai pas encore décidé quand est-ce que je publierai ce vlog. Vous l'aurez probablement, vous savez, hein, mais vous l'aurez probablement à la fin du mois ou peut-être au mois de février, je sais pas. Je veux me laisser à moi le temps de digérer tout ça avant de monter ce vlog parce que, enfin, ça vous paraît peut-être con à vous, tu vois, mais monter ce vlog pour moi, ça implique de revoir le tout premier rush. Je sais pas si vous vous rappelez du tout premier rush. Moi, je me rappelle du jour où je l'ai tourné et je sais à peu près ce que j'y ai dit. Et là, psychologiquement, je suis pas prête encore à revoir ça. Donc, je vais me laisser quelques jours, quelques semaines, je pense, avant de monter ce vlog. Donc, du coup, c'est pour ça que vous l'avez que maintenant pour vous. Voilà, peut-être que je reviendrai soit avant de le publier, parce que je rajouterai un rush entre maintenant et le moment où il va se publier, parce que dans ma tête j'aurais fait du chemin, peut-être ce week-end pour moi, peut-être, je sais pas, dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être, je pense que je vous reprendrai quoi qu'il arrive pour clôturer ce vlog, parce que je vais pas le faire dans ce rush là, mais je sais pas trop ce que je vous raconterai, je sais pas, j'ai aucune idée de combien de temps dure ce vlog, voilà, donc peut-être qu'il est extrêmement long et qu'il est tellement long que personne n'aura cliqué dessus, mais bon. C'est pas grave. Voilà, c'était pas du tout prévu comme ça. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Et voilà. Voilà, maintenant que vous avez eu les infos de la Audrey du mois de décembre et du mois de janvier, déjà je vais revenir sur ce qui s'est passé et sur ce que je vous ai dit. Premièrement, parce que ça me semble être l'information la plus importante, j'ai recommencé à manger. C'est assez bizarre, je m'en suis rendu compte au montage. Dans les premiers rushs, je vous dis que j'ai arrêté de manger. Et dans le rush où je vous dis que j'ai été voir mon N+2, je vous le dis pas. Je vous dis qu'il faudrait être inhumain pour me dire meuf, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, vu ce que je lui ai dit. Ce que je lui ai dit, c'est ça, hein, c'est que ça faisait des semaines que j'avais arrêté de manger, que je mangeais extrêmement peu. C'était une catastrophe, vraiment. Enfin, quand t'as quelqu'un qui vient dans ton bureau et qui t'explique qu'il n'arrive plus à manger tellement il est stressé par son travail, il faudrait être inhumain pour lui répondre je m'en bats les couilles, tu reprends le travail, enfin... Voilà, bref, du coup ça va mieux. J'ai toujours eu des petits... je sais pas si on peut appeler ça trouble du comportement alimentaire, ça me paraît un peu fort comme mot, mais j'ai toujours eu des petits soucis à ce niveau-là. C'est pas que je... En fait, ça n'a rien à voir avec mon corps ou avec mon poids, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai pas de balance chez moi et je peux pas, je sais pas combien je pèse et je m'en fous et je vois à quoi mon corps ressemble et en vrai, je m'en fous. C'est pas du tout dans cet ordre-là que je mange pas, c'est même l'inverse. Ne pas manger, c'est une conséquence en fait, c'est pas un choix ou une décision en mode je vois ça sur mon corps et je veux que ça change donc j'arrête de manger. Non, c'est en mode je suis tellement stressée, tellement sous pression que ma réaction c'est de ne pas manger. En fait, c'est pas que c'est de pas manger, c'est que j'ai pas faim et donc j'arrive pas à manger et donc je mange pas. Vous voyez? Bref, mais là je suis en train d'essayer de régler ça petit à petit depuis le 11 janvier. 11 janvier, c'était mon dernier jour de travail. Donc voilà, ça va mieux de ce côté-là. Et juste, je voulais rapidement revenir sur cette histoire de le 11 janvier, c'était mon dernier jour de travail, alors que le 10 janvier, c'était pas prévu. En fait, l'entreprise a refusé la rupture conventionnelle. Alors il existe des trucs légaux, je sais pas quoi, bidule, pour l'obtenir quand même, mais franchement, j'avais pas du tout ni la force mentale, physique, rien pour me lancer là-dedans. Et en gros, quand j'ai été voir mon N+2, il m'a dit que la solution qui me restait, c'était l'abandon de poste. Sauf que, je sais pas si vous le savez, mais la loi sur l'abandon de poste a changé en décembre 2022. Elle a été votée en décembre 2022. Normalement, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, en tout cas au moment où je filme, un abandon de poste, ça veut dire que du jour au lendemain, t'arrêtes d'aller travailler, t'informes pas ton employeur et juste t'arrêtes d'aller travailler. Donc là, il y a une procédure qui s'enclenche où ton employeur il te demande de venir travailler, il te demande de justifier ton absence, puis il te convoque à un entretien. Et si au bout de tout ça, t'as pas justifié ton absence et t'as pas repris le travail, il te licencie pour faute. Ça, c'est comment ça se passait avant la loi et comment ça se passe encore maintenant malgré la loi. Et en fait, la loi qui a été votée en décembre 2022 fait que, à partir de l'application de cette loi, au bout de l'abandon de poste, ça sera considéré comme une démission et ça sera plus un licenciement. Et donc si c'est plus un licenciement mais une démission, bah t'as pas le droit aux allocations chômage. Voilà, c'est la principale différence qu'il y a entre un licenciement et une démission. Bref, mais normalement, quand tu donnes ta démission à ton employeur, tu as un délai légal, un préavis, j'oublie toujours le mot, un préavis. Tu dois un préavis à ton employeur, ça peut être un préavis d'une semaine, de 3 semaines, d'un mois, de 3 mois.
Mais tu dois, entre le moment où tu dis où tu donnes ta lettre de démission à ton employeur et le moment où réellement tu arrêtes de travailler, il y a un préavis, il y a un temps où tu continues à aller travailler, tu continues à être dans l'entreprise. C'est comme ça, c'est comme ça légalement, tu vois. Sauf que du coup, si au bout d'un abandon de poste c'est une démission, la question c'est qu'en est-il de ce fameux préavis, parce qu'un abandon de poste, par définition, il n'y a pas de préavis. Et donc c'est ce décret-là qui manque. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au préavis entre la démission et l'abandon de poste. Ce décret-là est manquant pour qu'on puisse pour que la loi qui a été votée en décembre 2022 puisse être applicable. Voilà, et donc on est toujours en attente de ce décret-là. Et donc en gros, moi j'ai tenté. C'est-à-dire que moi j'ai tenté l'abandon de poste en sachant pas si au bout ce serait une démission ou ce serait un licenciement. Il se trouve que le décret est toujours pas tombé, donc c'est un licenciement. Voilà, je sais pas si vous étiez au courant de cette info, mais voilà, c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Et je voulais pas expliquer avant dans le rush d'avant parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais publier ce vlog là. Il se trouve que je publie ce vlog là, j'ai reçu ma lettre de démission il y a une semaine à l'heure où je parle. Donc c'est ok, c'est acté, il n'y aura pas de retour en arrière possible malgré tout ce que je pourrais dire. C'est comme ça. Voilà, qu'en est-il de... Pourquoi ce vlog sort ce mercredi? En fait, j'avais prévu donc de sortir ce vlog vendredi, donc après-demain à l'heure où il sort. Et à partir du 31 mars, j'avais prévu de commencer une vidéo par jour. Voilà, je suis toute seule chez moi depuis début janvier, j'ai pas spécialement prévu de chercher un emploi dans les semaines qui viennent, je vous avoue. J'ai de quoi voir venir niveau financier et je sais m'occuper, donc ça va. Bref, donc j'avais prévu de faire une vidéo par jour à partir du 31 mars et tout le mois d'avril. Sauf que vient de se caler en plein milieu de mon mois d'avril une semaine de vacances. Oui et non, parce que je travaille pas. Mais une semaine avec des gens qui, eux, sont en vacances et chez des gens qui, eux, seront en vacances cette semaine-là. Et donc, sur cette semaine-là, je pourrais pas vlogger et je me vois pas passer beaucoup de temps sur mon ordinateur à faire du montage et de la publication de vidéos. Vous voyez? Donc, en gros, j'avais le choix entre faire une vidéo par jour après cette semaine-là ou avant. Et il y a quelques semaines encore, j'aurais choisi de le faire après parce que c'est rassurant, parce que j'aurais eu le temps de planifier, de m'organiser, parce que sinon ça chamboulait toute mon organisation. Mais là, j'ai décidé de le faire maintenant. Voilà, c'est-à-dire que je décide lundi 6 mars à peu près 15h de commencer une vidéo par jour le 8 mars. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a encore quelques semaines, mais vu qu'au mois de janvier j'ai été capable de gérer un abandon de poste absolument pas prévu du jour au lendemain, bah voilà. Du coup, à partir d'aujourd'hui, vous aurez tous les jours pairs, donc 8, 10, 12, vous connaissez les jours pairs, un vlog, et tous les jours un pair, une autre vidéo. Je suis encore en train de gérer le planning, je sais pas trop. Normalement, demain, vous aurez un update lecturographique, ça je sais pas, il faut que je refasse mon planning de vidéos en sachant que je vais en sortir un jour sur deux et qu'il y en a qui sont déjà filmés. Pardon, je viens de m'étouffer. Je disais, au milieu de tout ça, il va falloir que je cale la réorganisation de mes bibliothèques et tout. Je sais pas dans quelle heure vont sortir les vidéos, comment je vais gérer ça, je ne sais pas, parce que du coup, il y a une partie des vidéos que j'ai filmé sans savoir qu'elles allaient sortir comme ça, une autre partie des vidéos que j'ai filmées en sachant que ça allait sortir en mode une vidéo par jour, et dans ma tête je les tourne pas tout à fait de la même manière, peut-être que vous voyez pas la différence, mais voilà, du coup il faut que je mette ça en place. Mais voilà, à partir d'aujourd'hui pour vous, il y aura une vidéo tous les jours sur la chaîne, jusqu'au 6, 7, 8 avril, ça je sais pas trop encore, mais voilà, quelque part par là. Voilà, j'espère que ce vlog un peu bizarre vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.